Stacker, j'espère que vous allez bien. Dans mon cas, ça va bien. Petite analyse du Bitcoin ce matin. Oh, attendez un peu, je vais aller fermer le ventilateur. Je viens d'oublier. Donc, hey, à matin, on va se faire une petite analyse de notre seigneur Bitcoin rapidement, la gang. Pourquoi rapidement? Je vous dirais parce qu'on est dans une espèce de moment assez important où il va y avoir des choses à analyser. Puis, je veux pousser l'analyse plus tard dans la journée, mais qu'on a eu un peu plus de développement. Donc, ce matin, rapidement, donc on va regarder des petites choses ensemble, bien entendu. Donc, déjà hier, on a eu notre chummy Monsieur Musk qui nous a fait un beau post puis qui nous a créé cette belle situation-là, la gang. Donc, belle situation où on a eu un beau gros up, mais si vous regardez ma fourche de tendance qui a été installée, pour ceux qui ne savent pas, la fourche, c'est les sections orange, bleu et verte qui sont là, qui nous donnent un taux d'augmentation ou de réduction selon ce qu'ils sont dans la charte. Puis, on voit très bien qu'on est parti en zone orange de ma fourche. Personnellement, ce que ça me dit, puis on n'a pas percé, pas du tout. On a même allé, si je vous zoome ça, on peut voir quand même assez très bien qu'on n'est pas allé à côté en dessous, mais on en était pas loin. Puis, ça n'a pas remonté. Bon, là, durant la journée, on a des chances que ça augmente tout ça. Il y en a qui vont dire comment ça, pourquoi ça pourrait augmenter, puisqu'en ce moment, on a pas mal stable. La raison, c'est qu'on a un MA à 200 et 233, la gang, qui est en dessous de mes chandelles, puis qui est en dessous de mes chandelles de façon importante. Donc là, si on regarde un peu plus loin, regardez notre MA. Il a été, depuis notre gros crash, là, depuis notre crash Bitcoin, le MA était passé clairement sur le dessus. On a eu quelques tests du MA 200, mais je vous dirais que c'est pas des tests qui ont été très concluants. Regardez, on n'est pas resté très longtemps. Là, cette fois ici, mais par contre, il y a eu des tests, puis des tests de plus en plus concluants. Regardez, test du dessus, ça c'est notre 200, ça c'est notre 200, ça c'est le 233, ok? Test numéro 1 et 2, on va dire, on le défonce pas. Test numéro 2, on va dire, on le défonce. Un petit peu, on redevient. Test numéro 3, on le défonce, on se tient un petit peu sur le dessus, puis on tombe. Ensuite, on a quelques tests de notre MA, puis on remonte pour le défoncer quand même solide. Donc, est-ce que là, on peut voir que les MA a l'air parti vers le haut? Est-ce qu'on va avoir une droit à une petite consolidation? Exemple ici. Puis notre MA, lui, va finir par faire ça. Ou, dans le cas présent, on va justement nous continuer éventuellement ici pour défoncer, pour repartir en boule. C'est une bonne question. J'ai pas tous les indicateurs pour le moment d'installer. Fait que je veux pas me lancer trop en peur. Bon, là, ça, c'est mon store avec RSI. Puis mon volume est ici. SSL hybride. Mon RSI. Mon MACD. Puis mon... C'est qui? Je l'ai-tu déjà mis? Non. Oui, je l'ai déjà mis. Le stock RSI. Le RSI normal. Donc déjà là, si je regarde mon stock RSI, là, ça me dit que on pourrait très bien être en remontée éventuelle. Ça pourrait être intéressant ça. Donc, mon stock RSI, c'est un RSI qui bouge beaucoup plus que le RSI normal. Il va nous montrer surtout les pikes par rapport au RSI normal. Mais regardez, quand on a une drop, on a une drop. Quand on a une montée, on la voit. Mais c'est un RSI qui va bouger beaucoup plus que le RSI normal. Mais pour ceux qui le connaissent, ça donne des indices à savoir, hey, il va se passer quoi? Parce que quand mon stock RSI arrive dans un down, comme ça, on voit généralement un up. Malgré le fait que mon RSI, ici, lui, soit quand même haut. Ce qui veut dire que le RSI a des petites chances qu'il fasse quelque chose du style whoop, puis qu'il vienne tester, puis après qu'il va descendre. Là, je parle du RSI normal, parce que pour l'instant, on est à un RSI de 66, ce qui est haut, mais pas trop haut. Sauf que, comme je vous dis, regardez mon stock RSI, lui, ce qu'il me dit, c'est éventuellement, on va remonter encore. Fait que probablement, on va avoir un autre petit touc ici.
on va aller se promener un peu là-dedans. J'en ai plein de feeling. À cette heure, si je vais voir mon volume, parce que là, les volumes sont ici. Regardez les petites lignes de volume qu'on avait. On a beaucoup de volume d'achat. Pas beaucoup de volume de vente. À comparer de ce qui s'est passé dans les semaines passées. Regardez comment on avait beaucoup de beer. Quand je dis des beers, je parle des oursons qui vendent leur stock, qui font chuter les prix. On en avait pas mal. Regardez ici depuis hier. Achat. Oh, 2 beers, 3 bulls, 2 beers, 3 bulls, 2 beers, 1 bull. Tu sais, je commence à me dire, ça se pourrait qu'on soit reparti pour une bull run quand même assez intéressante à venir très bientôt. Mais bon, on va regarder les autres indicateurs. Hein? On ne sait jamais, ça ne veut rien dire. On ne peut pas tout prévoir parce qu'on se dit, ah, c'est cool, yeah, je vois ça, cool. Mais comme je vous dis en ce moment, la gang, ça peut vouloir rien dire. Là, je vais enlever les MA pour qu'on regarde le SSL hybride. Là, il y en a qui vont dire, pourquoi tu utilises le hybride, Jess? Parce que une fois que tu connais le SSL normal, le SSL hybride, ça fait juste te permettre de comprendre plus simplement ce qui se passe. Donc, je pourrais peut-être utiliser le SSL normal pour la plupart d'entre vous, mais en même temps, pour les nouveaux, c'est compliqué. Pour les nouveaux, en passant, il y a une formation sur la famille crypto, qui est un petit atelier de 2 sessions, en fait. C'est comme 2 ateliers au coût de 30$ qui vous donnent 4 heures et 4 à 6 heures de contenu, sans compter le contenu matériel et visuel. Fait que, je dis ça, je dis rien, allez voir ça. Désolé. Cette formation va vous permettre de comprendre tous ces indicateurs-là. Donc, le SSL, lui, hybride, me dit « Oh, Jess, on est en uptrend, mais regarde, en ce moment, là, mon petit pit, on va avoir probablement une downtrend à venir, un changement de direction temporaire, mais à venir. » Donc, bon, petite rechute à prévoir, si vous voulez mon avis. Le MACD me dit aussi, il me dit « Mon petit Jess, d'après moi, ça va tomber tout ça. Check tes affaires. » Par contre, si je regarde ça, j'ai défoncé mon triangle. On avait un triangle quand même assez important ici, la gang, pour ceux qui le voient. Puis, on se demandait quand c'est qu'on allait percer ça. Ça a été percé. Il reste à savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme développement puis poursuite avec tout ça. Sinon, je me disais, un matin, faire un petit spécial, bon matin Bitcoin, on va y aller avec un peu de XRP, la gang. Donc, regardez notre XRP qui d'habitude suit Monseigneur Bitcoin assez assidûment. Cette fois, on a l'impression qu'il est stable puis que lui, il n'est pas prêt de briser son triangle tout de suite. Donc, si je m'essaye à... tiens, on va y extend la line. Extend right line. Donc, regardez, pour l'instant, j'ai pas cassé ce triangle-là. Donc, après, est-ce que j'ai un autre petit triangle? Moi, j'ai ma ligne de sélectionner. Et voilà. Donc, à XRP, ça sent bien. Triangle peut-être en voie d'être brisé, ce qui pourrait être vraiment intéressant. Vraiment cool. Personnellement, j'ai pas beaucoup d'XRP, mais j'ai beaucoup d'espoir. J'aurais aimé s'en avoir plus, mais bon, hein, le budget, il fait pas toujours. Mais j'ai vraiment le feeling XRP, on a des chances que si Monseigneur Bitcoin pétoche pour vrai, que ici on voit une percée du XRP qui, quand je regarde ça, n'a pas baissé beaucoup à comparer de Monseigneur Bitcoin. Ok, regardez, ça a monté de... On va faire le calcul en pourcent. J'ai le feeling que ça n'a pas monté beaucoup, mais ça n'a pas baissé beaucoup. Depuis son top high, depuis le top high jusqu'au top bottom, on a perdu 67%. Bitcoin, on avait perdu combien? Il me semble qu'on a perdu plus que ça pour le Bitcoin. Ah, peut-être pas. Oups, je suis en train de changer des trucs de place en fait exprès, moi, là. C'est calé. Oh, on a perdu moins que le Bitcoin. Je sais pas de quoi je parlais finalement. Je trouvais que la drop avait pas l'air si haute par rapport au top, mais finalement, je sais pas de quoi je parle. Ah, c'est ici qu'il faut ça. Cursor, ça.
Donc, XRP, on n'a pas dépassé notre MA 200 ni 233. Par contre, notre MA de 21 semble avoir été être travaillé pas mal au même titre que notre MA de 55 jours. Donc, à voir le volume, lui, quant à lui, ça me fait penser un peu au Bitcoin, mais le volume est très bas. Regardez à quel point le volume de vente est bas ici ou d'achat. J'ai l'impression qu'XRP, ça bougera pas autant que j'aurais voulu que ça bouge. Mais bon, je vais avouer qu'à ce prix-là, ça me donnerait le temps d'en racheter dans pas long avant qu'un jour ça remonte. Je sais pas pour vous autres, vous pensez quoi d'XRP, mais moi j'ai même pris le feeling qu'un jour ça va valoir un peu plus cher. Oups, donc j'ai enlevé le channel, Parabolic Star, RC, Steak Cake, RC, hop, je l'ai mis déjà un, puis donc, ensuite, XRP nous disent, ça nous parle de drop site pour le XRP, malgré le fait qu'on est en mid. Bon, ben, bonne question la gang, mais d'après moi, on a des chances que le XRP défonce par le bas. Si Bitcoin explose pas, on a un XRP, d'après moi, qui va drop down, genre, puis qui va sûrement remonter s'il gagne en cours, ce qui est pas mal certain, mais bon, je vous avoue, on n'est pas bullish ce matin pour XRP. Je vois pas grand indications qui me diraient vas-y, bullish time. Sinon, je pense que je vais faire une dernière petite étape, un dernier petit. Donc, Shiba Inu, la gang, il y en a qui vont dire ouais, Jess, c'est la deuxième fois que tu parles de ça cette semaine. Ouais, mais je suis pas mal plus bullish que je l'étais. Puis je vous avoue, bon, hein, je suis bullish, mais c'est parce que je vais vous avouer, bon, ça c'est notre Shiba Inu. Shiba Inu, il y en a qui vont dire ouais, mais Jess, ça vaut fuck all. Shiba Inu, c'est un shitcoin. Je le sais. Je suis à fond dans le fait que c'est un shitcoin. Sauf que c'est un shitcoin qui a gagné du potentiel dans la mesure où il est rendu avec une utility, de l'avancement, puis un futur quand même autant plus prometteur que Dogecoin. Pour la simple et bonne raison que déjà, Shiba Inu va avoir Shiba Swap. Puis ça, la gang, c'est fucking plus huge que Dogecoin, first of all, parce que Dogecoin aura jamais une utility aussi haute que Shiba Swap dans les 6 mois à venir. Donc, first of all, Shiba Swap, Shiba Inu, je pense que ça peut être un bon coup. C'est sûr que ils vont me dire, ouais, mais Jess, regarde tout ça, là. Et tout ça, c'est de la merde, là. Puis si vous êtes rentré ici, là, vous êtes tous en train de perdre l'argent. Là, vous me dites tout comme, c'est de la merde, Shiba Inu, même vous êtes rentré ici. Puis que vous n'avez pas eu le temps de cash out parce que vous êtes rendu ici, vous pensiez que ça allait remonter encore. Puis que, ben, ce qui va arriver, c'est que en ce moment, ça risque de descendre assez bas. Puis d'après moi, le fait qu'ils ont tellement bâti de utility et qu'ils cherchent tellement à rajouter un système décentralisé alentour de Shiba Swap que même si vous avez acheté une position ici, ça ici, ça va finir par faire. Puis là, ben, ils vont dire, mais non, Jess, t'exagères. Regardez les prix, là. Moi, j'avais prédit à peu près. C'est ici. Checkez bien Shiba Swap arrivé à peu près jusqu'ici. Moi, je vous le dis, dans les 5 ans à venir, Shiba Inu risque d'avoir gagné pas mal en prix, dans la mesure où là, avec leur Shiba Swap, leur application qui s'en vient, ils vont avoir la possibilité de faire quasiment du stacking, puis des intérêts hebdomadaires que jusqu'à un certain point, Shiba peut quasiment juste dépasser éventuellement le market cap de Dogecoin. Si Dogecoin continue à pas avoir d'utility de même, Shiba Inu est destiné à le planter, si vous voulez, mon avis personnel. C'est pas des conseils financiers, mais le conseil de divertissement. Parce que, si vous voulez mon avis, ça peut être divertissant de faire de l'argent. Donc, ensuite, Shiba Inu. Regardez, on va zoomer comme il faut. Donc là, il y en a qui vont dire justement, regarde Jess, Shiba Inu, les MA, je sais pas pourquoi ils me les set pas, je les avais déjà mis en automatique de d'autres couleurs, mais on va recommencer. Bleu.
caché. Voyons. Regardez, mes EMA de 200-233 sont quand même hauts, mais on a valsé quand même il n'y a pas longtemps au-dessus. Puis là, je vous dirais que, à mes yeux, là, si en plus il faut que mon seigneur Bitcoin il pop, puis que Shiba Swap sorte, on va faire un. Ça va skyrocket, on va claquer notre EMA 200-233 pour fort probablement monter à un prix qui va au moins ressembler à celui qui a été atteint dans le passé de la bull run, dans la mesure où, d'après moi, on va se rendre, là, comme je vous disais, au minimum ici. Ça, c'est juste si on a l'explosion du Bitcoin ou Shiba Swap qui sort. Imaginez qu'on a les deux. D'après moi, on est plus sur le site. Là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais Jess, même à ce prix-là, même de ce prix-là, à ce prix-là, il n'y a pas un gain fou malade dans la tête. Non, c'est clair. Le point est que, avec les Shiba Inu, les 2 premières semaines que Shiba Swap va sortir, ceux qui vont avoir des Shiba qui vont les stack ou les bury ou qui vont dig des bones sur Shiba Swap vont avoir un bonus qui va être assez favorable jusqu'à un certain point pour qu'à un certain temps, le fait de stacker vos Shiba sur Shiba Swap va vous permettre de faire assez d'intérêt pour vous payer des petites gâteries à tous les mois. Donc, c'est pas un projet, selon moi. C'est un shitcoin. Shiba Inu. Ah, totalement. Je suis à fond d'accord avec ça. Sauf que c'est un shitcoin qui s'est trouvé une utility. Puis qui d'ici. Bon, il y en a qui vont m'entendre dire ça souvent. Puis il y en a qui vont dire, ouais, tu joues safe en disant ça, Jess. Mais d'après moi, au prochain bull run, Shiba Inu va être encore là. Puis ça, c'est si il n'est pas encore là au bull run suivant le prochain bull run. Fait que d'ici 5 à 10 ans, je pense que les millions ou les milliards que vous allez avoir mis en Shiba Inu, je parle pas en fiat money, mais je parle les milliards que vous allez avoir acheté, les millions de Shiba Inu, vont vous rapporter assez pour que vous soyez content d'avoir fait l'achat. Bon, là, il y en a qui vont dire, ouais, mais Jess, je serais pas millionnaire avec ça. Non, pense pas. À moins qu'ils burn vraiment beaucoup de Shiba Inu dans le futur très proche, je pense pas que Shiba Inu va vous rendre millionnaire, mais je pense que si vous n'achetez pas très bientôt, vous allez le regretter. Pourquoi? Mais comme je disais, ça a du utility. Tu vois, Shiba Swap, puis Shiba Swap va être pas mal plus décentralisé que Uniswap ou PancakeSwap, qui a quand même des frais assez importants pour les cryptos sur leur plateforme. That's it. C'est mon avis. On fait pas le tour de la charte parce qu'on va la faire plus poussée cette semaine pour ce qui est des autres monnaies. That's it à matin. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis peace. Bonne chance dans vos investissements. Puis, oh my god, je vais éternuer. Puis, bonne chance dans vos investissements. Réécrivez-moi si jamais vous voulez avoir plus de contenu, plus poussé, etc. N'hésitez pas. Sinon, il y a une formation aussi qui est faite sur la famille Crypto 1.0 qui permet de former tous les nouveaux pour les bases en crypto. C'est une formation de 4 heures, mais qui est séparée en 2 ateliers. Puis, ça vous offre du matériel et etc. pour pas mal plus que 4 heures de stuff. Je laisse là-dessus. Je vous dis peace.